Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va voir les énergies du soir et éventuellement de la semaine dans le domaine sentimental, professionnel et personnel. Donc pour vous, déjà, dans quel état d'esprit vous êtes. Et on verra selon que vous soyez, selon ce qui sort en fait pour votre autre éventuellement. Donc pensez à votre situation, pensez à la personne de votre cœur. Donc on vous parle de Cupidon qui aurait tiré sa flèche sur vous. Donc visiblement de l'amour en perspective. Donc on va aller plus loin. Alors je vais voir les autres énergies. Ouais, alors ce Cupidon, vous l'avez peut-être rencontré déjà, ou vous allez le rencontrer via des sorties, hein, via des sorties, peu importe où, hein, j'ai envie de dire. Hein, mais ça peut être en boîte, ça peut être lors d'un festival ou lors de tout simplement d'un mariage ou avec des invités communs, quoi. Voilà, que vous connaissez en commun, mais que vous ne connaissez pas encore. Alors, on va essayer d'étirer avec le tarot. Alors, je mélange les cartes. Je voulais vous remercier à tous mes abonnés. Merci, hein, mille merci de suivre la chaîne. Je suis contente si je peux vous apporter des réponses. Sachez que j'aimerais avoir plus de commentaires. Si vous pouviez me donner des retours, notamment sur la durée des guidances, en fait. Parce que je ne sais pas vraiment si le format d'une demi-heure vous convient ou si c'est trop long, vous voyez. Je sais que vous n'avez pas tous le temps, donc voilà. Si vous pouvez me commenter, voilà. Autre chose, vous avez toujours en ligne, hein, tous les jours, hein, je m'accorde à vous faire un tirage des 3 cartes au choix, domaine sentimental, domaine professionnel ou personnel. Et parfois il arrive que je sorte des messages de l'univers aussi, des guides de l'univers. Allez, donc là je me concentre. Donc Cupidon, qui est ce Cupidon? Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment? Allez, on y va. Alors, ok. Alors, vous êtes dans une période, en fait, mes amis, où vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, en fait, et où vous avez envie de donner aux gens et d'être bienveillant avec eux. Voilà, vous êtes dans ces moments-là où on est plutôt bien. Alors, qui est ce Cupidon? On me dit que vous êtes une personne qui, lorsqu'elle a pris une décision, en fait, ne revient pas dessus. Vous osez dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est ce qu'on me donne. Hein. Alors, il arrive en fait dans votre vie, là, une chose qui va complètement changer votre vie. Alors, on va voir ce que c'est. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour mes consultants? Ah, alors. Ouais, on me dit que c'est la fin de quelque chose, que vous êtes protégé par une personne. Il y a une personne, en fait, dans votre entourage qui vous protège. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un père, ça peut être une personne que vous considérez comme votre père, ou un frère même, hein, voilà. Mais il y a quelque chose, il y a une personne, hein, donc à polarité masculine, donc je pense que c'est un homme, qui vous protège. Donc c'est la fin de quelque chose et vous êtes protégé. Hein. Et on me dit que c'est du positif qui arrive, hein, avec cette tasse qui vient de tomber. Allez, donc qu'est-ce que cet amour-là qui arrive? Est-ce que c'est un amour
Ouais, c'est quelque chose pour construire dans tous les cas. La personne qui vient à vous, elle a envie de construire, hein, elle a envie de stabilité. Peut-être qu'elle, vous l'avez pas encore rencontrée, hein, mais c'est une personne qui est comme ça, vous voyez. C'est peut-être même la personne là qui vous protège, hein, qui simplement, peut-être c'est pas encore déclaré à vous. Mais ça, c'est à voir, hein, on va voir. Donc, roue de fortune. Alors, ça, on me dit qu'il va y avoir des changements. Mais là, mes chers guides, j'aimerais savoir lesquels. Oui, enfin, des changements pour de la coupe, hein, de l'amour, hein, mes amis. Hein. De l'amour. Il y a de l'amour qui arrive. Alors, qui est la personne? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Alors, en tout cas, c'est une personne qui vous voit vraiment de manière... en fait, pour cette personne, vous représentez en fait un idéal féminin, mais dans le sens bienveillant. Hein. Il vous voit comme une personne en fait authentique, rayonnante, vous voyez. Pour cette personne, en fait, vous représentez vraiment la personne avec qui il a envie d'être. Hein. Voilà, tout simplement. Et il vient avec une coupe d'amour. Hein. Alors, est-ce que mes consultants connaissent cette personne, s'il vous plaît? Est-ce que mes consultants connaissent cette personne? Vous êtes en tout cas sur une relation protégée par l'étoile. Alors, est-ce que mes consultants connaissent cette personne? Ou peut-être que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, c'est une personne qui arrive doucement à vous. Elle prend des précautions. Je pense qu'elle elle est plutôt en ce moment en train de vous regarder vivre, de vous observer pour savoir comment elle peut vous aborder. Et si vous la connaissez, elle n'ose pas tout à fait se déclarer, pas encore. Hein. Elle attend vraiment le bon moment. On sent que c'est peut-être une personne un petit peu qui vous paraît sur la réserve. Hein. Mais ouais, cette personne, en fait, elle vous voit vraiment... elle vous voit vraiment comme la personne de sa vie, en fait. Hein. Elle est vraiment, je pense, très amoureuse, cette personne. Et simplement, vous, peut-être que vous ne le savez pas encore, ou peut-être que vous vous en doutez. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne vous en doutez pas encore. Hein. Il se peut que vous l'impressionnez, cette personne. Et il se peut aussi, moi, ce qu'on me donne, c'est qu'il y ait une différence d'âge entre vous. La personne qui vient à vous semble être plus jeune que vous. Voilà. Si ça peut vous indiquer, chercher autour de vous, je ne sais pas. Allez, alors, cette personne, est-ce que mes consultants la connaissent déjà? Ou est-ce qu'ils ne la connaissent pas du tout encore? Pas encore, peut-être, je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît. Non, vous ne semblez pas la connaître, hein, cette personne. Hein. Mais par contre, elle travaille hein, à ce que vous la connaissiez. Hein, parce que c'est pas une personne qui est très dans le... c'est pas elle est un peu timide, elle est un peu réservée. En fait, je pense qu'elle a... Ouais, vous l'impressionnez de par votre aura, de par votre lumière, la lumière que vous dégagez. La lumière c'est qu'on dégage, l'aura qu'on dégage, c'est très important. Et ça peut impressionner. Hein. Mais elle est déterminée, cette personne. Mais vous, vous la voyez pas encore. Hein. Allez, on continue. Donc, voilà, vous ne savez pas qui c'est pour l'instant. Peut-être avez-vous des doutes, mais en tout cas, si vous avez des doutes, je pense que vous êtes... vous posez la question par rapport à plusieurs personnes, en fait. Hein. Il semblerait qu'il y ait en fait une abondance là, en fait, par rapport à vous, une abondance de bienveillance, de joie, de bonheur, donc une bienveillance de personnes bienveillantes autour de vous. Hein. Et donc, peut-être qu'elle est dans votre entourage, mais que vous ne lui avez jamais parlé. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que cette personne va se déclarer? Et est-ce que vous allez accepter? Hein, parce qu'on n'est peut-être pas aussi... catégorique de votre côté. Alors, est-ce que cette personne va se déclarer?
Allez, s'il vous plaît, les guides. Une ou deux cartes. Oui, elle va se déclarer bientôt. Hein. Elle va se déclarer, cette personne. Et vous, est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que cette personne vous intéresse déjà? Va vous intéresser? Allez. S'il vous plaît, les guides. Allez. Merci. Alors, bah oui, je pense que elle va se déclarer dans pas très longtemps. Hein. Oui, il y a du mouvement, hein, elle arrive. Hein. Elle est là et alors, si elle a été timide jusqu'à présent, elle va se déclarer. Et par contre, lorsqu'elle va se déclarer, ça va faire un... Ça va d'abord, bah vous y attendez tellement pas, en fait, que ça va vous... C'est ça, la carte de la tour, hein, le cataclysme, en fait. Hein, parce que vous vous y attendez pas du tout. Vous êtes en ce moment sur quelque chose de... Voilà, je vis ma vie, je suis heureux, je prends soin de moi. Et là, il y a de l'amour qui arrive avec un grand A. Et tout cet amour qui arrive pour vous, en fait, vous n'allez pas en revenir, je pense. Hein. Alors, est-ce que vous allez décider de laisser la chance à cette personne, tenter la chance pour cette histoire? Eh bien oui, un 2 de coupe. Ça veut dire que l'amour va être réciproque. Ouais. Bah, en fait, vous, je pense que... Ouais, alors, vous avez peut-être passé une petite période là où vous avez beaucoup travaillé, mais c'est la fin d'un travail laborieux. Au niveau du travail, là, vous semblez pas mal occupé ces derniers temps. Hein. À signer des contrats, faire des papiers. Ouais. C'est peut-être un projet perso que vous avez. Mais en tout cas, ce qui ressort pour l'amour, c'est que vous allez carrément accepter. Hein. Cette personne, bah, vous allez tomber amoureux. Hein. Et on me dit que ça va s'acter par une union. Alors, une union, c'est pas toujours un mariage. Hein. C'est pas toujours un pax. Ça peut être vivre ensemble tout simplement ou se mettre ensemble même sans vivre avec, mais avec des forts sentiments, de forts sentiments. Hein. En tout cas, donc c'est lui qui va faire le premier pas. Hein. Donc pour l'instant, s'il n'ose pas déclarer sa flamme, ça va venir. Hein. Alors après, vous adaptez hein, toujours. Hein. C'est il ou elle, hein. Selon que vous êtes un homme ou une femme, voilà. Voilà, la coupe, hein. De la coupe en veux-tu en voilà. Hein. Ça va être vraiment une belle histoire. Hein. L'as de coupe, on peut pas... Enfin, là, je veux dire le 2 de coupe. 2 de coupe, as de coupe. Et tout ça, là, hein, c'est de l'amour qui arrive en grand et pour une union, hein, et pour du solide. Alors, maintenant, on va voir au niveau des cartes du temps. Dans combien de temps à peu près, voilà, cette personne, elle va se parce qu'elle elle a l'air de venir vite, mais va falloir, voilà, hein, allez. Va falloir quand même donner une petite date, parce que bon... Allez. Ok. Je sors une deuxième date. Alors, première date qui est tombée, on est sur dans les 2 semaines, les amis. Donc, dans les 2 semaines pour qu'elle se déclare. Alors, moi, j'ai bien l'impression qu'avec cette personne, vous allez fonder une famille. Hein. On me donne la date dans 9 mois. 9 mois. 9 mois, la date de ces 9 mois, ça correspond à une grossesse. Alors, elle va peut-être se déclarer là dans les 2 semaines qui arrivent, ou vous allez la rencontrer dans les 2 semaines qui arrivent. Et le temps
que l'histoire, en fait, débute, ça sera dans les 9 mois à venir. Donc c'est soit qu'on va être sur vraiment un amour, enfin, vous allez être dans l'amour dans tous les cas, mais l'union, là, cette personne va se présenter à vous d'ici 2 semaines et l'union pourra prendre vraiment acter union dans 9 mois. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre une histoire d'amour, hein, avant 9 mois. Ça veut simplement dire que vous allez peut-être vous mettre ensemble d'ici 9 mois. Ou tout simplement, ça veut parler d'une grossesse. Attention. Donc voilà. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. C'est un beau tirage, hein. Alors, on va essayer de voir un petit peu maintenant au niveau des liens d'âme. Ce que cette personne peut travailler ou a travaillé, ou même vous, ou savoir carrément quelle est la nature de la relation, voir si c'est une âme sœur ou pas, hein, cette personne, hein. En tout cas, ce qu'on me donne, c'est que c'est une personne qui a vécu, qui a déjà comment? Qui a eu une vie, si ça peut vous indiquer, si vous cherchez qui c'est et que ça peut vous indiquer, c'est une personne qui a eu précédemment une relation houleuse, mais précédemment, hein, relation houleuse où il n'était pas bien. Et la deuxième carte qu'on me donne, eh c'est que ça, c'est la moitié d'âme, hein. C'est que elle fait partie, cette personne, de vous un petit peu, hein. Vous l'avez connue, hein. Vous l'avez connue, hein. Donc moitié d'âme, on est dans un... Les deux âmes sont dans un cœur, hein. Vous l'avez connue, vous allez vous reconnaître, hein. Vous allez la reconnaître, cette personne. Ça sera une évidence, en fait, hein. Alors, c'est peut-être là, du fait de parler avec le tirage, c'est peut-être déjà une évidence, hein. Et on me dit que vous allez vivre l'émerveillement avec cette personne, hein. Bon, les cartes qui sortent, là, je peux pas toutes vous les donner, hein, mais tout ce qu'en fait, à chaque fois que je tire, hein, vous voyez, j'emporte plusieurs cartes comme ça. Là, vous voyez, je viens de tomber sur l'amour, hein. J'emporte en fait plusieurs cartes à chaque fois, et à chaque fois que j'ouvre en fait le paquet, je tombe que sur des cartes positives, hein. Là, on est vraiment sur une belle histoire, hein. Donc, bien sûr, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde, mais voilà, pour ceux pour qui ça résonne, ou pour ceux pour qui sont un petit peu dans le mode là du départ que je vous disais, à profiter de la vie, à donner de vous-même, à aimer les gens, à aimer la vie, et bien voilà ce qui peut vous arriver pour certains, hein. Cupidon va vraiment vous taper dans le cœur, quoi. Et donc c'est une très bonne chose. Bon, bah écoutez, je vais pas aller plus loin pour ce tirage, il est déjà très beau. Je vous invite, si vous êtes resté jusqu'à là, tenez, je vais vous demander de commenter le mot émerveillement. En fait, je vous demande de faire ça, c'est pour savoir quel format en fait vous convient au niveau des guidances. Vous voyez, hier j'ai fait une guidance de 12 minutes à peu près, et aujourd'hui celle-ci va être un petit peu plus longue, mais je vous demande ça à la fin. En fait, moi c'est pour m'adapter à vous, pour savoir si vous trouvez que les guidances sont trop longues, si vous avez le temps de les regarder ou pas. Après, il y a des guidances qu'on a besoin de faire parler un peu plus que d'autres, mais voilà, moi j'ai besoin de ce retour-là en fait, parce que s'il faut que je fasse un format plus court, je ferai un format plus court. Mais malgré ça, je sais qu'il y a des personnes qui aiment les guidances qui sont longues, et parfois on est obligé d'aller sur des guidances qui sont longues. Donc longues, hein, faut pas que ça dépasse la demi-heure, hein, mais bon. Voilà, donc si vous pouvez me dire ça, ça serait merveilleux. Donc tout simplement en mettant dans les commentaires émerveillement, voilà, si vous êtes resté jusqu'à là. Voilà, bah écoutez mes amis, moi je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit pour ceux qui regarderont cette vidéo tardivement, et puis je vous souhaite plein de bonheur. Allez, bisous.